Mais en même temps, tout. Circonstances différentes, vous dites. Non, il vient plus mal. Il vient plus mal, oui. C'est comme quand tu es paysan. Ouais, bon, c'est pas parler de gars ça pas, de gars de petit paysan. Comportement plus mal, oui. Nous pas être paysan, nous pas qui mon qualité ba captif jeune. Alors d'abord c'est monsieur ça vient là pour le prendre dans même monde ça. Bon nous même qui la 24 matin pas. Ou après yo. Donc en d'autres termes, si monsieur ça a un avantage considérable. C'est que gagner l'année depuis tout jeune, il a passé dans mes Patrice Millet, il allé dans le club sportif Saint-Louis, il a un contrat. 2 ou 3 comme ça. Il prend maturité sportive à l'étranger, dans un encadrement professionnel. Quand tu es habitué à jouer devant un gros public, et quand tu es conseillé de joueurs, ce n'est pas tendé autant de parler de eux. Donc, il n'est pas complexé. Il n'est pas intimidé. Sur ce point, du point de vue mental, du point de vue formation physique et technique, il y a une supériorité par rapport à l'équipe 73-74. Parce que l'équipe oui, mais ça veut dire tout que monsieur tout gagné, on casse d'eau, yo invulnérable. Est-ce que ça veut dire ça n'existe pas au football, un sport est invulnérable. Non, pas dans ce sens. Ça me dit que monsieur 74 même, il était influençable sur lui. Pour toutes les raisons que nous connaissons, coup d'État, gouvernement dictatorial et tout ça, Marco de Cabaye, pression et autres. Et je dis, monsieur, ça a évolué dans l'autre mouvement. Est-ce que vous pensez que ça n'a pas arrivé sur eux. Justement, est-ce que vous pensez que ça a arrivé sur eux? Non, c'est la raison pour laquelle physique comme ça. La lever dans l'hôpital là, côté il joue le président du club là, médecin club là, nutritionniste là, la première question que je me dis, qui sont mangés d'habitude? Mais d'un bon haïtien, je dis, moi j'ai fait banane, tu vas moi. Je dis, je ne sais pas gagner une qui bon, non, on a une alimentation sportive là. Ça veut dire, je pourrais l'obliger à rebalancer à monsieur tout ton lot de régime diète. Pour faire monsieur éliminer tout surplus qu'il n'a pas besoin. Puis on mettait la poêle, faire entraînement en salle, pas sur terrain. Et puis ils vont là, monsieur dit, Michel Fabricon, le même le monsieur pas pour des comme nous. Tellement même senti bon, tellement comprendre qu'il y a facu dedans. Donc il dit qu'avant c'était viande, banane. Viande dans le rapport, t'as tout haïtien. Je dis, monsieur, pas gagné, non, là, dans l'alimentation sportive professionnelle là. Et puis rééquilibrer, monsieur, je dis, là, après équilibrer, diète là. Moi, je ne dis même, là, ça me pète crier. Je dis, attendez, bon, nous allons faire un peu. Je me dis, madame, monsieur, est-ce qu'on cuit du riz à la vapeur? Pas du riz à graisse avec poivre, pour coller, non, à la vapeur. Madame le dit, oui, le café, je montre le lit quand même. Je dis, le dimanche seulement, monsieur, on petit tasse du riz sans poids. Je dis, mais après 3 mois, prenons l'autre monde. Quand on est là, je vais arrêter de jouer avant ça tout de suite. Je commence à essayer comme latéral droite. Après, ça me traverse dans l'autre bagage. Bon, mais si monsieur ça, qu'on est là, il fait notre type de régime pour ça. À l'époque, mais qui était une expérience professionnelle, c'était Nazek, c'était Valenciennes, c'était Philippe Vob qui te font passer dans New York General, c'était Tom Pousse avec Coca Batelmi qui te font passer dans Cougar de Détroit, c'était Guy Saint-Ville qui te font passer dans Baltimore. Mais les messieurs ont joué ici, ont préparé campagne Coupe du Monde, 69, 73. Qu'on paquet de gros clubs qui viennent jouer, qui ont un nègre à jouer, qu'on fouille acheter nègre. Fédération dit non. Tu vas voir. Mais pour qui ça? Oh, parce que le Québec, tu veux être là ensemble, tu veux jouer toujours. Alors que l'expérience, ça t'a aidé. C'est pas des opportunités dans le moment. Mais normalement, c'était des opportunités extraordinaires. C'est pas n'importe qui équipe, non. Où tu es venu réciter de Buenos Aires, qui était champion du monde des clubs. Qu'offrir acheter Philippe Vaux. Fédération dit non, tu ne pas font pas. Il y a l'autre qui dit non, viens acheter ton pouce, viens acheter Baté, mais dit non. Kembeola. Kembeola. Ok.
Donc, on ne qui n'a pas bénéficié. En bon père de famille, Kembeo là. Donc, ce qui veut dire que, si monsieur ça aujourd'hui, là, qui fait expérience de jouer une équipe professionnelle en Europe et sur d'autres continents, de une préparation physique, mentale, technique, qui permettent à même d'affronter de grands événements que M. Sao va gagner. Nous songez en 77, Haïti pour aller jouer face à Mexico. C'était pour les mandatoires 78. Pour donner la différence, nous songez qu'il y a un latéral haïtien qui dit à la seconde qu'il a entré sous terrain, on est stade du Azteca, Mexico, c'est un pic au monde, 100 000 monde. Puis il dit une sensation, c'est comme si dans le bouchon, lion à entrer. Depuis là, si vous pas habitué, vous pouvez dire tout moyen. Ouais, que c'est en Haïti aussi. Voir qu'on est dans notre système de 14-15 000 places qu'on connaît. On va mentalement ébranlé. Si M. Sayo habitué à jouer déjà dans une grande ambiance. Donc, il y a une préparation qui permet, et c'est la raison pour laquelle je ne vais pas dire qu'on va le battre, je ne vais pas dire qu'on va le perdre. Mais même, je crois qu'on va gagner. Je vais regarder le football assez longtemps pour me connaître qu'en football, la balle est ronde pour tout le monde. Même qu'on est tout, que préparation, quand par une Coupe du Monde, c'est pour me plaisanter. Et je me souhaité que tout le monde qui est capable, ni mon diaspora, ni mon dans le pays, que l'État, que le secteur privé, en comme dehors, bah, équipe là, pile moyen pour faire des matchs de préparation et de longues séances de concentration. Parce que le matériel humain qui est capable de faire une participation honorable d'Haïti à cette Coupe du Monde. Bon, il y a longtemps dans la vie que je regarde football. Dieu seul sait si j'ai vu des équipes magnifiques et des joueurs merveilleux, tant haïtiens qu'étrangers. Je crois qu'il y a des équipes qui face nous là qui sont difficiles. C'est vrai. Le Maroc, c'est la meilleure équipe d'Afrique. Le Brésil, mais que l'on baisse des quantités dans sa pour prendre. Même penser que l'Écosse, quoique une bonne équipe, est à la portée de l'équipe haïtienne. Moyennant que nous mettons vraiment des moyens sérieux. Plus de mensonges, plus de faux semblants. Retourner sur ça, plus d'hypocrisie. Surtout avec cette histoire de promesses non tenues. Parce que nous faisons ça. Et c'est la raison pour laquelle c'est une bagarre qui était détruite, mentale, l'équipe 73. Et maintenant, il y a un peu de monde qui doit poser une question, parce que c'est pas pour parler de football, mais écrire sur football. Et c'est une bagarre que moi, je en pile. C'est ça fait toujours dire au monde qu'il y a des clubs, qu'il y a des équipes que moi, même pas fanatiques. Le fanatique est un aveugle. Comme dit le grand écrivain Hugo Galeano, je ne demande pour l'amour de Dieu que d'une belle action et que m'importe le club ou le pays qui la réalise. Parce que c'est ça avant tout aimer le football. Pour nous arriver là, la génération 69 là d'abord, il y a un long travail qui était fait. En nous tournant ce travail-là, après pause là, Michel, pas de problème. La bon pour nous, parce qu'on va une pause là quand même, le temps pour nous respirer. Parce que nous tellement mon niveau de bagaille la matin. En fait, l'histoire football haïtien, côté le théier, et ça, tu connais faire footballeur, même sélection nationale, là, ça, tu connais subir. Alors, quand même, faut le fond historique, parce que ce jeu merveilleux est rentré en Haïti en 1904. C'est un groupe de jeunes qui est fait étudier en Europe. Par exemple, les frères Alphonse et Constantin Riquez de Port-de-Paix. Les frères Chevalier, Port-au-Prince et tant d'autres. C'est eux-mêmes qui viennent à football ici. Nous sommes en 1904 sous le président Noël Alexis. Et c'est ça fait le premier match football qui prend le jouer en Haïti, c'est entre l'équipe Port-de-Paix ou l'équipe Port-au-Prince. Et le président Noël Alexis parle encourager ces messieurs. Et c'est comme ça que tu es compté sur Pont-Rouge. C'est là que tu commences à jouer. Et puis, tu as le président de Conto qui t'a encouragé. C'est lui qui parle de terrain qui peut faire cette activité là des années après sous le président Magloire. Et première fait, ça prend les fédérations haïtiennes de football là,
c'est un bail qui était l'Union des sociétés sportives haïtiennes, qui après ça va le transformer en Fédération haïtienne de football amateur, qui parle même FIFA à partir de 1934, qui parle même CONCACAF après, sous ma gloire, il parle de la Fédération haïtienne de football. Maintenant, le premier haïtien comme footballeur qui parle mettre Haïti sur la carte du monde à faire football, c'est un joueur d'étoile haïtienne qui était appelé Joseph Getchitz. Joe Getchitz, c'est mon qui était connu à l'époque, c'était peut-être jusqu'à date le meilleur footballeur haïtien. À l'époque, les États-Unis ont entré dans le football, et c'était la Coupe du Monde de 1950 au Brésil, ils ont recruté un pile monde dont monsieur. Et c'est lui qui, dans ce match historique États-Unis-Angleterre, l'Angleterre, la nation qui a créé le football, monsieur bat l'Angleterre pourquoi? Depuis le ça, non Haïti percé sur le plan international, n'a fait football grâce à Joe Getchitz. Comment l'écrire? Joe Getchitz, G-A-E-T-M-A-T-J-E-N-S. Getchitz. Malheureusement, tu vas aller par l'assassin M. Dimanche. Oui. Et ça le t'a pas fait. Oui. Maintenant. Père ou fils? Tu vas aller père. Ok. Oui. Maintenant, Joe Getchitz, elle tourne ici. Je vais mettre tout savoir au service des jeunes, marcher dans tout club, et de former, ma directive, etc., etc. C'est le premier haïtien qui met Haïti sur la carte du monde à faire football. Mais le président Magloire avait eu la bonne idée pour poursuivre l'œuvre du président estimé à l'école normale, il devait intégrer sa l'éducation physique. Et dans ce sens-là, il y a deux étrangers qui ont été fait venir. C'est un Français qui était le Paul Baron et un Grec qui était le Don Georgiadis. Monsieur ça va le former en pile monde comme moniteur. Et il y a deux mondes qui peuvent faire noyau dans l'histoire du football haïtien. C'est d'abord Franck Civil, l'homme de l'école du Victory, et puis Antoine Tassi, Zoupim, qui était joueur ici, champion d'Haïti, joueur sélection nationale. Après instruction Paul Baron, M. parle parti en France, il parle étudier à l'Institut national des sports. M. parle travail comme coach au Guatemala, au Venezuela, par l'entraîner sélection Jamaïque là. Et en 1962, Gérard Aoulouzé, comme président de la fédération, par le fait M. entrer pour prendre en main la sélection haïtienne. Franck Civil, c'était un coach formidable. M. Paul créé ça dans l'histoire du football haïtien, l'école du Victory. Et la plus belle équipe Victory que le Valbaï, en 1962, c'était l'équipe Saint-Jean qui mourit l'autre jour là, à Cloc, Tabito, Tipier. M. Sao, pral kembe la grande équipe du Racine, des Morin, de l'Image, de Champagne, de Salomon Saint-Ville, de Vertus, etc. Ils pral caler Racine non finale mémorable en 1962. À l'époque, Haïti était un pile bel footballeur, mais génération ça nous parle pas du tout. Parce que c'était période de répression du Valier, il y a pile monde qui parle quitter le pays. Franck Civil, c'était un adepte de ça brésilien, au Terrelé, Diogo Bonito. Ça veut dire belle jouette. Ça veut dire on va créer, on va faire fluidité dans le patio, on va prendre, on va avoir plaisir de jouer, plaisir de regarder. On dirait que le résultat t'est compté moins que la manière. Mais il était réussi champion d'Haïti. L'état de génération 62A, et Franck Civil pour le faire génération 72-73, avec les Dodo Jean-Baptiste, M. Le Crispin, Malenkov, Réginal Vielo, M. Sao. C'est deuxième QV Franck Civil. Lors du Franck Civil en Haïti, dans le milieu du football, on dit le beau jus. L'école du Victory. Guy Allen, M. Sao. Zoupim lui-même, l'Alpral pour la sélection haïtienne en 1962, c'était pratiquement une sélection qui était basée. M. Parle commencer 2-0. Et à ce moment-là, d'abord, c'était préparé pour voir est-ce que Haïti était capable de participer dans la compétition CONCACAF. Bon, Racine a gagné la Coupe de la CONCACAF des clubs en 1963, mais la sélection nationale, la comme Medou, il y a pile de qui viennent quitter le pays à cause de la répression du Valier. Avec ça, il
Zoupim pas le recommencer, nous pas le perdre un pile match dans fait CONCACAF, mais pas le ouverture pour le fait. C'est ça que je tout à l'heure. Pas des clubs étrangers, qui va besoin d'acheter. particulièrement le championnat américain. Les États-Unis ont développé le football là, mais FIFA n'a pas homologué le championnat américain. Mais quand même, il n'y a pas tout le monde à droite à gauche pour mettre le championnat sous pied. Et c'est comme ça. New York Generals vient en 68 vient acheter Philippe Vaux. Et avec l'argent ça, Violette est capable de terrain, de une série d'installations. Baltimore Bay, pour le prendre Guisainville, et histoire ça, son histoire pour le monde connaît. Et Haïti a joué au championnat Honduras qui était mal passé. Et puis non, malgré tout, il y a des hommes de Baltimore qui étaient venus, qui étaient fait contre Guilla. Et puis, bon, monsieur Fédération, vous connaissez le Racine qui était dominé à l'époque, parce que l'on a dit Racine à l'époque. Son force politique, côté dit. Parce que Marie-Denise Dival était présidente d'honneur du Racine. Soit je n'ai contre Racine dans ce stade-là, ou presque calé Racine, match mal fini, un coup de fil qui est parti, vous coupez pour dans ce stade-là. Pas moi, bit qu'a posé siffle pénalité contre Racine. Le match a fini. C'est la raison pour laquelle, au moment donné, Haïti était en crise d'habit, pas de qui veut faire habit encore. Parce qu'il y a des décisions, pas de droit à prendre. Donc, on ne peut pas jouer encore. C'est politique, après, il y a qui politique. Et c'est la raison pour laquelle tout, ou des une série d'équipes, là, viennent ici, le dos, Haïti est bon joueur, mais pas d'habit. On ne peut pas jouer contre l'équipe haïtienne, parce qu'il n'y a pas d'habiter. C'est des gens qui deviennent volontaires, qui le font habit. Mais, les gens qui te faire le vrai, ils ne doivent pas faire encore. Vous comprenez? Et puis, mon cher Négio, là, dans l'hôtel, là, c'était au Honduras. Et puis, contrat New York General Philippe là, il fait une parée. Et puis, monsieur Racine lui déclaré qu'il ne pas font pas. Oh! Et puis, monsieur Baltimore demandé pour qui ça? Il est un bon joueur, il veut garder de l'expérience et tout. Mon cher CP, j'en vois, papa Philippe. Que les nègres, petits nègres, ils font qu'on mette dans son nègre. Ils prennent la propre gestion. Mais Dieu, monsieur, moi, nous sommes bons petits. Si nous ne pas rien. Il dit, pour ça fait fort. Il dit, alors, nous finissons pas notre simulate là, quitter le jeune contrat par là, et puis, petit nègre noir, nous bloquer là, oui. Et bien, on va expliquer que le président du a dit ça. Oh, nègre, capone, il y a un petit coup de contrat. Je sais tout de suite. C'est comme ça, Guy réussit dans le bâtiment. Et la belle histoire, c'est que, grand match New York Generals contre Baltimore Bay, Philippe dit entraîneur New York Generals ça, fait Guisainville. Je dis, Guisainville jouer déjà, je ne pas extraordinaire, c'est ça. Je dis, très bien, pas de problème. Dans le match là, qui fait 3 goals? New York Generals perd le match là. À mon humble avis, ça c'est opinion pas. De tous les footballeurs haïtiens que j'ai vus, je suis très ferme là-dessus. Le plus grand attaquant haïtien reste Guisainville. Et pour moi-même, c'est le Pelé haïtien. D'ailleurs, même physiquement, il semble. Le gars de morphologie Pelé, le gars de morphologie qui c'est même bagarre. Le gars de foulé Guisainville, c'est même bagarre. Et ça peut être là, dès que fait presque même date. C'est mois d'octobre. Presque même date. Pas même année, mais presque même date. Donc, pral gagner, à partir de ce moment-là, Tassi pral quitter pour expérience internationale et comme des deux. C'est une belle équipe américaine qui est venue créer les Cougars de Détroit. Oh, d'accentuer les gauches pensionnaires là, où les Formos, les roulés, les Kembe Agélus, les roulés. Même tout ça, même public haïtien, t'es venu à fond blague à ça. Équipe ça a dit que 2 haïtiens louaient la preuve avec eux. C'était Coca, Barthélemy, joueur ici avec Tom Booth, le nègre noir. Qui parle bon pour eux en pile, ils parlent vite pour force physique, ils parlent vite maîtrise technique. Il va suspendre manger du riz. Maintenant, Tassi pral gagner un matériel humain en main. Mais le tournant, c'est juillet 69. Juillet 69, une équipe chilienne qui vient ici, qui était l'Universidad Católica. Pas jamais une équipe pour les ballons, ça. Des gars roulés qui va ici. À un point tel, à la mi-temps, Tom Booth dit, mais c'est comme ça passait.
Nèg qui perd le ballon pral d'elle, parce que m'bouke prend dribble. Nèg qui perd le ballon pral d'elle, parce que m'bouke prend dribble. Dem balayer toute statistique locatoire, ça suffit. Ça veut dire. Ça veut dire que monsieur Chilien a une maîtrise du ballon. Ou pas vous dire pendant eux. Parce que pas oublier à l'époque. Brésil a créé, ça veut les jeux Go Bonito. Le Go Bonito, c'est un jeu créatif, un jeu fluide, un jeu du plaisir. Mais, son Ronaldinho, de Gadi. Ah non, allez doucement. Maintenant, sous base de Go Bonito, que n'est que transformé du point de vue disposition tactique, il vient créer le 4-2-4, d'abord avec Vincent Teteola en 1958, ensuite de 4-3-3 avec Amore Moreira en 1962, Brésil a pris 2 Coupes du Monde d'Afrique. C'est génération Pelé, Garen, Chava, Vadi, Dizito, Jalma Santos, équipe Chien Rager. Dès que le marché bat tout le monde. Très bien. Donc, toute équipe latino-américaine, chilien, argentin, ouais qui j'ai Brésil joué, et au gain même sans, en quelque sorte, des poids jouer contre l'équipe ça, avec ça, même boulatin, vin prendre sous capable. L'équipe haïtienne n'a pas de problème. Les potes qu'on compte ça, la conservation du ballon. Après le match catholique, des gens qui étaient contre le football en pile, qui dit ainsi, qui vous dit, Zoupim, on compte qu'il a été une équipe solide. C'est de ne suspendre faire adversaire à passe. Les n'a conserver boule, les n'a construire. Les n'a pas perdu boule là, petit crack, et puis adversaire prend ballon et puis la marche sur nous. Zoupim dit non, monsieur a raison. Et puis les gens viennent apprendre, conserver ballon. Les défenses prennent boule là, prennent son pour mettre mi-temps et pour Philippe lui-même comme distributeur. De remettre messieurs Oli, attaquants qui viennent davantage le sens du démarquage qu'on fait l'appel de balle. Laissez ma palo, Donek Guy Saint-Ville comme avant-centre, après ça ma palo d'Emmanuel Sam. Donc l'équipe a vu une mutation. L'équipe a vu une poids. Michel, le abandon c'est nous malheureusement quand ils sont vraiment retourner sous lui. L'histoire de jeunes qui ont été fermés et puis ben on a monsieur qui était obligé pour une échelle sauter. C'est une histoire triste. Parce que nous allons le finir, mais pas de finir sans pas qu'on histoire ça. C'est une histoire très triste. Parce qu'à l'époque, tu as fermé des gars dans l'hôtel qui était l'hôtel Polema, qui était pour M. Edner Pajot, tout puissant du régime, dans Delma. Mais là, on ferme ces messieurs, on sait dans le carnaval, dans l'embal, dans le reménage, ça frustre messieurs. Et puis, il y a des gens qui étaient connus mettre l'échelle sous le mur, et puis au champ de mur, et puis après ça, les gens tournent dans la nuit. Et bien, mon chat, il se trouve que il y a des gens qui vont dans l'échelle là, et puis qui masquent l'école, qui ont dans le jumba là. Et puis, dans le bal là, il y a une madame joueur avec un dirigeant politique. Il y a une madame joueur avec un dirigeant politique. Et puis, il a eu la malheureuse idée de raconter ça là le tournait. C'est une balle qui détruit les gens moralement net. C'est-à-dire, pendant que les gens concentrés pour défendre le pays, les dirigeants politiques ont utilisé le pouvoir politique, le pouvoir l'argent, pour aller derrière madame en pile de joueurs. C'est un peu mal que les gens font l'équipe là. Quoi ça va les politiciens haïtiens? Est-ce que vous pensez que M. Dabkakembe secret ça et sans pas sans... Bon, ça te fait le mal. Ça te fait le mal lui-même. Parce que monsieur raconté pendant la danse, bon côté monsieur pour le sûr. Il fait suivre dans la danse, il bat son coup de dé, et puis il a gardé l'ouest fial, monsieur. Bon, il a eu la marontreuse de raconter cette affaire. Ça a affecté considérablement les choses. Chacun a battu qui savait. Bon. Et ça peut être là. On les nègres concentrés sur ce domaine. Ils ont l'hôtel. Et puis, une belle dame, haïtienne, qui débarque dans l'hôtel là, et puis, qui on a joué, quel est le défi à pour tes valises? Il dit, son galanterie. Oh, qu'est-ce que le chef vite fait une explication pour ça? Et puis, les femmes ne sont pas apprendre que les femmes dans ces ménages ont chef en Haïti. Etc.
Ouais, c'est toute bagaille ça qui détruit mental. Est-ce que, Michel, tout ça raconté nous là? Est-ce que le livre déjà? Il y en a un livre déjà, mais est-ce que vous croyez que c'est une bonne idée que nous fassions monsieur rentrer ici, venir en Haïti? C'est pourquoi je le dis. Nous comprenons que nous t'avons aimé, ouais, c'est normal. Nous comprenons que il pas même en Haïti qui t'a aimé venir. Nous comprenons. Mais le politicien haïtien n'a pas changé, mais. C'est pour faire de du Valéris, pas du Valéris, non? Il est une vipère. C'est beaucoup de pour pas passer, même pour le Vavico. Vous comprenez? Alors, imaginez un scénario. Seul conseil, si je peux me permettre, que je suis capable de je répète, préparer une campagne de Coupe du Monde, ce n'est pas une petite affaire. Il m'a pile pour préparer une équipe, pour mettre des conditions, pour aménager des rencontres sérieuses avec des équipes non? Gros équipe, pour des pour maturité davantage. Gros titre qui proposé pour te rencontrer même 6 matchs avec match coûte cher. Préparer un match coûte cher. Parce qu'il faut qu'il y ait concentration, il faut qu'il y ait l'hôtel, il faut qu'il y ait terrain, il faut fédération. Qu'on doit pas faire là, d'accord. Ça, bon travail. Bon, mais nous sommes aujourd'hui en décembre, la Coupe du Monde est en juillet, ou bien 5 mois, ou même 6. Et donc, il faut faire même un match par mois. Et si monsieur sont des contrats, ils sont des professionnels guerriers, il faut que le club ait une disponibilité, ça. Le club là, qu'à comprendre, mais il y a tout le cas, un problème. C'est comme ça, j'ai Manon, le tégué pour définir un match pour Haïti. Béchot dit, mais nous besoin, c'est nous payons. C'est pas Haïti qui paye, c'est nous. J'ai obligé de faire une grosse pression, bagage c'est pays qui est allé. Philippe Vormol tout dans New York Général, c'est un problème ça. Il devait venir jouer à Haïti, il dit, monsieur non, parce que ou un match pour nous. Monsieur fait une grosse pression finalement qui est allé. C'est pour comprendre le club là tout. Parce que le club là, limite comme plus dehors, son investissement le fait. Donc maintenant, c'est toute une campagne sérieux, avec des agents, et ça va de l'argent. Ça va dans pile d'argent. Le football, c'est un sport qui demande beaucoup. Ok, bon, on tire pour quelques secondes. On imagine un scénario que monsieur a décidé de venir en Haïti, il doit être fanatique, en contact avec ça. En quelques secondes. Pas arrêter trop. Deuxièmement, pas quoi rien dans sa politique pour mettre. Donc ça suffit. Pas arrêter trop et pas quoi rien dans sa politicien pour mettre. Merci un peu, Michel. Nous devons arrêter plus parce qu'on va faire. Oh, c'est pas parler de football, s'il vous plaît. Oui, je connais. Alors, ça qui veut dire que quand pas de monde là qui réagit à l'émission à faire, malheureusement, le arrive sont même pas capable de retourner sur le remarque. Maintenant, pour l'autre émission, il faut dire que dans le mois de décembre, là, on va recevoir là encore, évidemment. Oui, mais ça, c'est pour l'autre bagaille. C'est pour l'autre bagaille. En tout cas, Michel, merci un peu. Il faut aller, il faut vous mettre en tête. Non, merci. J'espère que vous pouvez porter la joie pour appeler le monde qui aime un pays, qui aime un football, Michel Messoka.